Quand on entend l'analyse de Gamal Albina, tout est bon en Algérie. C'est magnifique. L'Algérie est devenue une terre d'immigration, les gens affluent par centaines de milliers, et tout va bien dans les meilleurs du monde. Et malheureusement, la réalité est tout autre et prouve tout à fait le contraire de ce que M. Abida avance. Premièrement, cette mesure ne concerne pas première, deuxième, troisième génération comme il le prétend. Elle concerne les gens qui sont en situation irrégulière. Donc, ce n'est pas ceux qui ont réussi ou des cadres supérieurs. C'est une mesure qui est destinée vraiment à des Algériens en situation irrégulière en Europe principalement. Deuxièmement, qu'est-ce que cette mesure dit? Finalement, retourner en Algérie. Il n'y a rien derrière. C'est-à-dire, c'est pas comme si on disait, voilà, il y a des logements qui nous attendent, des possibilités de travailler, l'économie, c'est un boom économique et on a énormément de gens qui ne trouvent pas c'est-à-dire les employeurs qui ne trouvent pas d'employés. Donc, il y a des perspectives d'emploi qui sont certaines. Il y a un cadre de vie agréable. Il y a un système, un environnement, je dirais, d'une qualité de vie qui est supérieure. Pas du tout. Au fait, on leur demande de revenir dans un pays qu'ils ont fui, pour certains, au prix du sang, puisque beaucoup, des milliers, depuis des années, sont morts en pleine mer. Et donc, c'est des gens qui ont payé 60, 80 millions pour atteindre l'autre rive, et on leur dit de revenir chez eux. Et donc, dans l'intervention, dans l'un des plateaux télévision, il a dit et donc, si c'était vraiment le cas, on n'aurait pas vu les gens au consulat à Alicante suite à la régularisation des sans-papiers en Espagne, mais on aurait vu les Algériens s'agglutiner devant les consulats partout en Europe, parce qu'ils sont tellement heureux et contents de revenir dans le pays qu'ils ont fui. Donc, et il y a pour certains, alors, monsieur parle d'SDF, ben oui, il y en a des SDF en Europe. Mais il y a des gens à qui qu'on a interviewé, hein. Ils disent, je préfère être SDF que revenir en Algérie. Parce qu'en France, malgré les difficultés, ou en Espagne, ou en Italie, il y a un espoir que les choses s'améliorent. Déjà, pour plusieurs raisons. Déjà, vous avez une démographie déclinante en Europe, et c'est pour ça qu'il y a des régularisations, c'est parce qu'en Europe, on ne fait pas assez d'enfants. En Allemagne, ils ont besoin environ de 2 millions d'employés. En Italie, elle a régularisé pas moins de 1,8 million de sans-papiers. En Espagne, ils ont commencé par 700 000. Et en France, ça va aussi arriver, malgré, bien sûr, tout le discours politicien et xénophobe et islamophobe. Mais la France, elle a besoin aussi de main-d'œuvre. On ne trouve pas assez de main-d'œuvre dans le bâtiment, dans la restauration, dans les sociétés de nettoyage, de sécurité. Ça, c'est juste pour parler, je dirais, des métiers à très faible qualification. Donc, il y a un espoir. En Algérie, il n'y a pas d'espoir, malheureusement. Le seul espoir qui a existé, rappelez-vous, Nasser, où l'immigration a stoppé, c'était pendant le Hirak. De l'aveu même du régime. Zawariq, c'est-à-dire les bateaux de fortune, avaient stoppé net pendant le Hirak. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a eu l'espoir qui est né chez les Algériens que les choses vont changer. Mais en Algérie, il n'y a pas cet espoir. Tout simplement parce qu'on est toujours gouverné par un régime militaire, un régime médiocre, un régime incompétent, et surtout que de l'aveu même de ces chiffres à lui, il parle de 2,1 millions de bénéficiaires de l'allocation chômage. C'est-à-dire 15 000 dinars ou 18 000 dinars. 18 000 dinars. Ils ont rehaussé le taux à 18 000 dinars. En Europe, 18 000 dinars, ça fait à peu près, je ne sais pas, 90 euros, 60 euros. Même s'il travaille au black, il l'a fait en une demi-journée ou trois quarts journée. Allez, en une journée. Dans le bâtiment, dans la restauration, il y a toujours un travail au black. Donc, il ne va pas quand même échanger ce qu'il a en France, malgré les difficultés, bien évidemment, ça je ne dis pas le contraire.
aussi bien en France, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, mais pour revenir à l'enfer qui est l'Algérie. Parce que quand bien même en Europe, c'est pas facile, mais il y a quand même une qualité de vie. Vous avez une certaine normalité dans la vie quotidienne des gens. Vous n'avez pas, comme en Algérie, des coupures d'eau, des barrages partout, une administration complètement noyautée, corrompue, incompétente. Vous n'avez pas, comme vous l'avez très bien dit, cette peur au ventre d'émettre une critique et de vous retrouver en prison. Il n'y a encore pas ça en France ou en Europe plus généralement. Donc encore une fois, la réalité est tout à fait le contraire de ce que monsieur avance. Et surtout, qu'il nous donne des chiffres des gens qui, soi-disant, s'installent en Algérie. Les gens qui s'installent en Algérie se comptent sur le bout des doigts. D'ailleurs, même la diaspora algérienne, quand ils ont voulu fuir la France, ils ne sont pas allés en Algérie. La plupart, ils sont soit partis en Angleterre, soit partis à Dubaï, soit d'autres pays comme le Canada. Ils ne sont pas revenus en Algérie. Ils sont rares ceux qui reviennent en Algérie, et non pas pour investir. C'est généralement des gens qui ont fait une carrière en Europe, qui ont une certaine assise financière qui leur permet de bien vivre, je dirais, en Algérie, et de se permettre, même s'il y a une cherté de la vie. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on a toujours une immigration négative en Algérie. Elle n'a jamais été positive. C'est-à-dire les gens qui partent est plus important que les gens qui viennent. Ça, c'est une réalité incontestable, chiffrée.